Hello guys et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Age of Olympia, le fameux, le seul, l'unique, le meilleur rétro-clone de Age of Olympia, le fameux jeu de rôle par navigateur des années 2000, revisité bien sûr. Aujourd'hui nous allons observer les dernières statistiques des 2 voire 3 derniers mois. Statistiques enregistrées méticuleusement par votre serviteur. Nous avons pour commencer ce magnifique diagramme, ce magnifique graphique qui nous montre le taux d'inscription des joueurs. On voit que ces 60 derniers jours, le taux d'inscription n'a fait qu'augmenter, n'est-ce pas? Nous sommes passés de 10 joueurs à 16 joueurs, mais oui, tout à fait. Par contre, le constat est amer concernant les PNJ qui se sont inscrits également en masse et qui dominent la population d'Olympia. Deuxième graphique à vous présenter qui compare l'or amassé par les joueurs avec l'or amassé par les PNJ. Et là encore, le constat est amer car les PNJ ont amassé des fortunes tandis que le joueur moyen d'Olympia stagne autour des 100-200 PO à vue de nez. Voilà. On constate quand même 6000 PO accumulés ces derniers temps par les PNJ, mais où cachent-ils ces fortunes, n'est-ce pas? Troisième graphique à vous présenter, quel est le type d'action le plus représenté des derniers mois? On voit qu'au début de partie, sur les premiers jours, une belle ribambelle d'attaques en tout genre, mais rapidement on voit bien que l'action favorite des joueurs de AOO, c'est l'entraînement. L'entraînement et encore l'entraînement. On a un petit biais de sélection quand même sur le 70e jour où j'ai testé tous les sorts, tous les nouveaux sorts fraîchement créés, donc ça ne compte pas. Par contre, on constate sur le 70e jour une augmentation des attaques ranged attack et corps à corps, ainsi que les spells, probablement parce que Orchrist est en train de se faire défoncer la gueule. Le joueur moyen d'Olympia voyage énormément. C'est ce qu'on constate en lisant ce graphique, où on voit que la moyenne du déplacement par jour est de 20 cases. 20 cases, on a l'impression que il n'y a que ça à faire sur AOO. Je suis sûr que ce n'est qu'une impression. XP et points d'investissement. Alors, une belle courbe, bien continue, bien homogène, d'XP qui monte, avec prochainement, on ne le dit pas, hein, c'est off records, mais avec prochainement un nouveau joueur à la tête du classement. Je vous laisse la surprise des prochains jours. On voit que les pays s'amassent tranquillement, n'est-ce pas? Avec une moyenne ces derniers temps de 1000 pays non utilisés. Probablement des joueurs qui sont en train d'accumuler leur petit pays pour se payer une action supplémentaire. Très intéressant de voir aussi, tout est relatif, hein, très intéressant, je disais, de voir que les actions avaient été achetées autour du 10e jour de cet enregistrement et 52e jour, puis 64e jour, avec des chutes brutales de pays. Et enfin, un dernier petit graphique, voilà, un constat amer également, donc, qui compare le nombre de morts, la consommation d'alcool et la consommation de nourriture. Concernant la nourriture, beau pic de consommation aux alentours du 31e, 46e jour, avec de la chair de limule, voilà, un festin de limule. Un festin de limule, ça on peut le dire, mais on constate qu'il n'y a pas eu de mortalité augmentée suite à cette consommation de chair de limule. Ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas, de la consommation de breuvage. On voit que, premier jour de l'enregistrement,
une consommation de breuvage tout de suite, instantanément, suivie d'une augmentation du nombre de morts. C'est flagrant. Voilà, donc encore une preuve que boire, c'est pas bien. Voilà, mes chers joueurs, continuez à vous connecter tous les jours pour faire gonfler ces petites statistiques. Et puis donc, conclusion de ces statistiques, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse moins de déplacements et plus de combats, hein, mais ça, on s'en doutait, et on va prochainement régler le problème. Je vous l'annonce en prime time, probablement des bots, des PNJ qui vont popper un peu aléatoirement en fonction des biomes de la carte, pour que vous puissiez pexer tranquille et arrêter de vous entraîner comme des malades. Voilà, allez, bonne journée à tous, très bonne année 2023.